Bonsoir à tous, il est 18h. Voici les titres d'autres journaux. Nous célébrons aujourd'hui le premier jour du mois de Ramadan. À cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses vœux aux Algériens. Nous l'écouterons dans un instant. Les Marocains sont décidés à faire entendre leur voix. Les manifestations gagnent plusieurs villes du royaume. Parmi les revendications, mettre fin aux relations avec l'entité sioniste. Nous verrons dans ce journal le lancement de vos programmes préférés des chaînes de l'EPTV. Taj al-Qur'an fête cette année sa 11e édition et Hadi al-Arwah sa 7e édition. Les images tout à l'heure. Enfin, une mosquée millénaire qu'on vous invite à redécouvrir, Jama' Kitchawa, un témoin de plusieurs époques. La mosquée fut ottomane, elle a servi de lieu de résistance durant la domination coloniale, puis un espace de rayonnement d'un islam de tolérance après l'indépendance. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, à l'occasion du mois sacré de Ramadan, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé hier ses vœux au peuple algérien. Le président de la République a exhorté les Algériens à saisir ce mois sacré pour renforcer les liens de solidarité et de fraternité. Il a appelé à la vigilance et au respect des mesures de protocole sanitaire. Je vous propose d'écouter le président de la République. بحلول شهر رمضان المبارك سائلا العلي القدير أن يعيننا على حسن صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضاه. الحمد لله الذي من علينا بالمعافاة من وباء كورونا مما يسمح بالفتح الكلي لأبواب المساجد للمصلين لأداء صلاة تراويح في جو من السكينة والطمأنينة، ولكن بضرورة مواصلة اليقظة والحذر في احترام إجراءات البروتوكول الصحي في كل الفضاءات العمومية. كما أدعو إلى اغتنام هذا الشهر الفضيل لتقوية أواصر التضامن والأخوة المعروفة لدى الجزائريات والجزائريين، اعتزازا بقيم ديننا الحنيف وسيرة أسلافنا، وبالابتعاد عن الاستهلاك المفرط والتبذير في وقت أصبحت بلدان عديدة تعاني شح المؤونة وسوء التغذية وحتى المجاعة في ظل ما يعيشه العالم من تقلبات وتحولات عميقة. وعليه أحث إخواني التجار أن يكونوا رحماء بالمواطنين والمواطنات وأن لا ينساقوا إلى الربح السهل على حسابهم. وفي الأخير أجدد تهاني الخالصة لكم ولكن ولأبناء جاليتنا في المهجر بمناسبة شهر رمضان المعظم، وإنها لفرصة أن نستقي من معاني رمضان الصبر والقناعة والتدبير. كما يعبد الله بالورد يعبد كذلك بالود والتراحم والتسامح. صح رمضانكم، كل عام وأنتم بخير. عاشت الجزائر حرة سيدة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà pour ce message du président de la République. Et vous êtes nombreux à avoir envie de retrouver le chemin des mosquées pendant ce mois sacré, notamment pour accomplir les prières du Tarawih. Bonne nouvelle, cette année les mosquées sont ouvertes. Fini les distanciations physiques. Les fidèles pourront prier côte à côte et retrouver presque une vie normale. Les prières du Tarawih ont commencé depuis hier. Couverture de Malek Darrahmoun, commentaire signé Malika Boulel. Après 2 ans de suspension due à la propagation de la pandémie du coronavirus, un retour à la normale est proclamé dans les mosquées en Algérie pour la prière du Tarawih. Les fidèles pourront ainsi retrouver leurs habitudes et prier côte à côte pendant le mois du jeûne. Nous venons d'accomplir la prière de l'Aïcha, ensuite nous allons accomplir les prières du Tarawih. Je sens que ce ramadan sera différent des précédents.
Nous souhaitons passer un mois béni, un mois de solidarité. Je souhaite à tout le peuple algérien de passer ce mois sacré dans la piété et le partage. En effet, le mois sacré de Ramadan a coïncidé cette année avec le déclin de la pandémie de coronavirus. La prière de Tarawih se tiendra conformément à la tradition musulmane dans le respect de toutes ces conditions sanitaires en vigueur. La prière de l'Aïcha et ceux des Tarawih seront diffusés ce soir en direct. Cette année, les prières seront accomplies comme cela fut le cas avant la pandémie de coronavirus. Cette année, nous nous sommes préparés afin de passer un mois de Ramadan dans de très bonnes conditions. Nous avons préparé le couffin de Ramadan pour les nécessiteux. Les Algériens passeront cette année le mois sacré dans un esprit de convivialité, de spiritualité et de partage. Et c'est aussi le mois de la solidarité. Pour limiter la flambée des prix des fruits et légumes, 12 marchés de gros ont ouvert leurs portes à travers le territoire national. À Mascara, les habitants de la région de Ain Ben Sultan expriment leur satisfaction de pouvoir acheter des produits à des prix raisonnables. Commentaire Yamina Seichi. Nous sommes à Ain Ben Sultan, en plein centre de Mascara. Et c'est ici que les habitants de la ville font leurs courses. Au souk, c'est des boras, un marché hebdomadaire réputé pour ses produits frais vendus à des prix concurrentiels. Le marché est aussi connu pour son ambiance particulière et très chaleureuse. Je suis mère au foyer et je fais toujours mes courses au marché. Nous vendons des gâteaux traditionnels pour ce premier jour de Ramadan. Tout se passe bien. Pour garantir l'approvisionnement des marchés en produits alimentaires de large consommation, la direction du commerce de la Wilaya a installé un nouveau marché de solidarité à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Tous les produits sont vendus au prix de gros. Je suis venue de loin pour faire mes courses. Ici, je n'ai pas acheté grand-chose car je ne peux pas les porter. Il y a de l'huile à un très bon prix. Nous achetons tout au prix de gros. C'est une bonne chose pour le citoyen. Il faut que les gens viennent ici pour faire leurs achats à un bon prix. Ce marché fait partie des dizaines de marchés de solidarité installés pour le mois sacré de Ramadan. Notre objectif, préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Au total, ce sont 1151 marchés de proximité répartis sur l'ensemble du territoire national qui offriront aux Algériens une multitude de produits de large consommation à des prix abordables. Et le mois de Ramadan, vous le savez, rime avec solidarité. On vous propose ce soir de découvrir les collecteurs du bonheur, une association qui a fait de la collecte des bouchons une activité humanitaire. Ses membres collectent et vendent ces bouchons aux industriels. L'argent collecté sert à soulager les souffrances des enfants malades. Pendant le mois de Ramadan, cette association met les bouchées doubles pour collecter plus de bouchons et recruter plus de bénévoles, notamment sur les réseaux sociaux. Reportage de Badia Amarti. Ce ne sont que des bouchons qui souvent polluent la nature, mais ici, ils sont collectés et vendus pour servir les malades, notamment ceux touchés de maladies auto-immunes, à l'exemple des enfants de la Lune. Et si dans cet espace mis en place par les collecteurs du bonheur, un groupe crie sur les réseaux qui est en phase de devenir une association, des citoyens sont venus déposer leurs sacs et leurs bouteilles chargées de bouchons. Il avait pour action donc ces collectes des bouchons pour aider les enfants de la Lune. Mais après travail sur le terrain, on a vu qu'il y a plusieurs enfants qui ont besoin d'aide, hormis les enfants de la Lune. Donc les enfants atteints de maladies rares, les enfants cancéreux, les enfants à mobilité réduite. Depuis 3 ans, la quantité de bouchons ou de plastique récupérés a dépassé les 70 tonnes. L'objectif de cet événement, c'est pour faire connaître les étapes de recyclage des bouchons, surtout pour les enfants, parce qu'ils savent pas, on collecte les bouchons, mais on ne sait pas comment faire et l'objectif. Enfants et adultes sont sensibilisés à l'importance de cette action citoyenne qui, d'un côté, couvre les besoins des malades et de l'autre, rend un grand service à l'environnement. Pour inculquer le respect de la nature aux enfants, un atelier de travaux manuels a été initié, l'occasion aussi d'expliquer les étapes de collecte et de valorisation de ces déchets. L'action a permis de faire connaître les maladies rares, la souffrance des enfants atteints de ces maladies. C'est une bonne action. C'est une action qui apporte beaucoup pour l'environnement.
Et je pense que c'est une action qu'il faut généraliser. باش نعاونوا المرضى ونعاودوا إعادة الرسكالة لازم نلموا الأغطية القارورات باش نساعدوا المرضى باش نشرو لهم الأدوية. Les bénévoles des collecteurs du bonheur, dont la chaîne s'agrandit de plus en plus grâce aux réseaux sociaux, continueront leur travail même pendant le mois de Ramadan. On a un groupe qui travaille avec les enfants cancéreux au niveau de l'hôpital Parnay, qui sont actuellement de préparer le Iftar Saïm, donc le dîner de Ramadan, pour les enfants cancéreux et les compagnons de malades. Si vous voulez participer à ces actions de bénévolat destinées notamment aux enfants malades, vous pouvez consulter leur page sur Facebook et sur Instagram, les collecteurs de bonheur. Voilà pour cette page consacrée au mois de Ramadan. On passe maintenant à l'actualité internationale. Au Maroc, les manifestations s'enchaînent et touchent plusieurs villes du royaume. Les manifestants défient le régime marocain et appellent à une prise de conscience de la population. Ils appellent le gouvernement à abandonner sa politique de normalisation avec l'entité sioniste qui représente, selon eux, une trahison historique pour le pays. Commentaire signé Abdelmajid Marassi. Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech, Meknès, Tétouan, Kénitra et de nombreuses autres villes marocaines ont une nouvelle fois battu le pavé pour manifester leur soutien à la cause palestinienne qui coïncidait avec la journée de la terre. La cause palestinienne est une cause juste et humanitaire. Et c'est une cause musulmane. Nous y croyons. La terre palestinienne n'est pas seulement une terre spoliée, mais c'est aussi une terre musulmane sacrée. Tout ce qui est musulman est bafoué au quotidien avec la complicité des traîtres, avec le truchement de ceux qui ont vendu leurs âmes et vendu leur peuple. Ils ont vendu l'histoire de ce pays. Ces mêmes traîtres sont dans une course effrénée pour conclure des marchés avec les sionistes usurpateurs et spoliateurs. Ce que fait le régime marocain est une grande trahison contre la nation, contre l'islam et l'histoire. Des centaines de milliers de Marocains ont pour la 5e fois exprimé leur rejet de la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste. Le mot d'ordre est la lutte continue pour libérer la terre palestinienne et mettre fin à cette normalisation qui va à l'encontre des intérêts du peuple marocain. Le régime marocain du Marzen ne peut plus échapper à la colère populaire qui ne cesse de s'amplifier et qui continue à décrier l'acte abominable de la reconnaissance. Je dis aux responsables de la normalisation que vous êtes des gens maudits. L'histoire ne vous pardonnera jamais cette trahison. Il n'y a pas si longtemps, le drapeau sioniste était brûlé et piétiné sur notre terre. Aujourd'hui, il est hissé dans nos institutions éducatives, dans des colloques. C'est très grave ce que fait le régime marocain avec cette normalisation culturelle, artistique, sécuritaire, politique et économique. La situation est dangereuse. Même les marchandises des sionistes sont commercialisées dans nos marchés et les bénéfices vont profiter aux spoliateurs pour tuer les innocents palestiniens. Le comble, récemment le ministre marocain des Affaires étrangères est allé jusqu'à déclarer en Palestine occupée que les moudjahidines palestiniens étaient des terroristes. Les terroristes, ce sont les sionistes avec leurs actes abominables et les bombardements qu'ils font subir aux Palestiniens. Et nous, aujourd'hui, nous refusons d'accueillir les sionistes dans notre pays. Le Marzen est désormais face à une situation politique inédite. Le peuple hausse le ton et ne baisse plus les bras et promet de faire tomber la normalisation de la honte. Les manifestations se maintiennent pour la fin de chaque semaine pour dénoncer également la cherté de la vie. Un climat social qui dégénère et c'est tout le Marzen qui est asphyxié de tous bords. Le régime est dans l'impasse, il ne peut plus recourir à d'autres manœuvres.
si ce n'est d'enfoncer davantage les intérêts du peuple marocain qui subit l'une des plus graves crises de son histoire. La déroute est générale, la situation économique et sociale connaît une dégradation sans précédent. Un Marzena court d'idées et un peuple livré à lui-même. Retour en Algérie, durant ce mois sacré, vous êtes de plus en plus fidèle au programme de l'EPTV. La télévision algérienne adapte sa grille de programmation et vous propose une 11e édition de Taj al-Qur'an, une 7e édition de Hadi al-Arwah. Le lancement s'est déroulé en présence du directeur général de l'EPTV, Charbel Lounakel. Commentaire signé Walid Yousfi. Taj al-Qur'an et Hadi al-Arwah reviennent cette année pour une nouvelle édition. Des compétitions de lecture et de récitation du Coran qui réunissent les meilleurs du pays. Le concours promet plein de nouveautés. Nous sommes ici pour le lancement de la 11e édition de Taj al-Qur'an et de la 7e édition de Hadi al-Arwah. Il y aura des nouveautés cette année pour les téléspectateurs. Et en ce qui concerne Taj al-Qur'an, nous essayons comme chaque année d'avoir de la nouveauté et de développer le programme en proposant de très belles voix des quatre coins du pays. Pour ce qui est de Taj al-Qur'an, les participants sont appelés à concourir pour la récitation du Coran. Concernant Hadi al-Arwah, nous essayons à travers ce programme d'attirer des compétences jeunes dans le champ religieux. Une compétition encadrée par des professeurs et des spécialistes en la matière, permettant aux jeunes participants de développer et mettre en avant leurs talents. Je fais partie des 12 personnes à avoir rejoint l'Institut. J'espère que je vais remporter le concours. J'ai toujours rêvé de participer à la compétition de Taj al-Qur'an. Je me suis inscrite dans les précédentes éditions, mais sans succès. Dieu merci, j'ai été sélectionnée cette année. Ces deux compétitions viendront se joindre à la riche grille des programmes concoctés par la télévision algérienne durant tout le mois de Ramadan. Et durant tout le mois de Ramadan, justement, vous êtes nombreux à faire la prière dans les mosquées. On vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire de Jama' Ketchaoua, une mosquée qui a été édifiée entre 1612 et 1795 par Hassan Pacha. Chaque pierre de cette mosquée raconte l'histoire de la ville d'Alger. Le premier prêche et la première prière post-indépendance ont été dirigés par Cheikh El-Bachir Ibrahimi. Reportage de Hicham Saadoudi, commentaire signé Nassim Ben Saïd. Imposante et majestueuse de par son architecture mêlant influences mauresques et romano-byzantines, la mosquée Ketchaoua continue de raconter l'histoire de la ville d'Alger et de sa kasbah depuis 5 siècles. Cette mosquée fut construite durant le règne ottoman. Les historiens évoquent deux sources concernant l'époque de l'édification de ce lieu de culte. Certaines sources disent qu'elle fut édifiée en 1612 et d'autres en 1795 sur les décombres de la première mosquée, en l'occurrence celle édifiée en 1612. C'est Hassan Pacha, le dey d'Alger, qui a construit Jama' Ketchaoua. Quant à son appellation, en langue ottomane est Kejava, qui veut dire le plateau des chèvres. L'édifice fut réquisitionné par le duc de Rovigo au profit du culte catholique. Après qu'il se soit emparé de la mosquée, il y commettra par la suite un véritable massacre. Ce lieu était une église, appelée la cathédrale Saint-Philippe. L'édifice subit plusieurs transformations. Ce lieu est témoin d'un grand massacre à l'encontre de 4000 musulmans. Au lendemain de l'indépendance, la cathédrale est reconvertie en mosquée après 130 ans. Le cheikh El-Bachir Ibrahimi fut le premier à diriger la première prière d'El Jamoua. Ce fut un vendredi historique pour les Algériens. La première khutba était très brève, mais qui portait un message très fort. Les Algériens étaient face à un colonialisme qui voulait écraser l'identité et la religion des Algériens. Depuis ce jour, cette mosquée ne cesse d'abriter des événements religieux importants et a vu le passage de grands ulama musulmans.
Située entre les hauteurs de la Casbah et le port, adjacente au palais Hassan Pacha et à quelques mètres de la résidence de Dar Aziza, la prestigieuse mosquée Ketchaoua est un repère géographique important, gardienne immuable d'El Mahrousa malgré les aléas du temps. Et c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Sahaf Torko.